vu, c'est un nouveau numéro de l'ESC Made in France. Aujourd'hui en petit comité, on est trois. Ici Frédéric, votre présentateur, avec Corentin qui nous rejoint. Et bonjour Corentin. Et Arthur qui est toujours là, fidèle à son poste. Bonjour Arthur. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on a différents sujets à traiter, pas mal d'infos, encore une fois, concernant l'Eurovision Junior qui sont sortis dans la semaine. Et en deuxième partie du programme, on aura Arthur qui va nous traiter le grand scandale qui s'est passé dans la finale nationale allemande en 2015. On va commencer par les news de cette semaine. Alors, tout d'abord, peut-être je vais laisser la parole à Corentin. Ça concerne la Suède et le Melfest. Alors, on a eu de grosses informations qui sont tombées cette semaine et qui ne sont pas forcément réjouissantes, on va dire. Mais bon, dans un cas comme le nôtre, enfin, dans des circonstances comme celles que nous vivons, il faut ce qu'il faut. Je vais te laisser expliquer ce qu'on a reçu comme information de SVT cette semaine, Corentin. Ouais, avec plaisir. Alors un peu à l'arrache parce que j'ai absolument rien préparé. Ouais. L'info qui est tombée, c'est que le format habituel du Melody Festival sera légèrement modifié puisqu'il n'y aura pas de tournée dans toute la Suède pendant les 6 semaines. On aura bien une émission de 6 semaines comme la Coupe qui commence le 1er samedi février et qui se termine à mi-mars. Mais tout sera fait depuis Stockholm. Alors on n'a pas encore tous les détails, on ne sait pas d'où ce sera à Stockholm. La SVT part a priori sur une version sans public. Et il me semble que c'est à peu près tout. Oui, oui, c'est ce que j'ai cru voir aussi en ligne. J'ai vu, alors bon, c'est peut-être des interprétations, des articles qui sont sortis, comme quoi SVT souhaitait par exemple tout de même maintenir le fait d'avoir une grande scène, mais qu'il ne voulait pas faire ça dans une arena parce que ce serait con de faire dans un lieu aussi grand alors qu'il n'y a pas du tout de public, et à la fois pas faire ça dans un petit studio comme on a l'impression que ça va se passer pour le junior par exemple là, le mois prochain. Donc Ouais. ils vont essayer de trouver un équilibre entre les deux dans une salle. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus de l'interprétation. Effectivement, ils ne savent pas s'ils vont faire ça dans un studio ou ailleurs. Il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées, des rumeurs. Par exemple, l'Annex 7, qui est la petite salle à côté du Globen. Ouais, c'est ce que j'avais entendu. Le même studio que Idol, qui est la nouvelle star suédoise. C'est dans celui-là qu'ils font le Idol. C'est dans l'Annex 7 qu'ils font. C'est dans l'Annex 7 qu'ils font le Idol. Ah non, d'accord. Okay, non, c'est un autre studio ailleurs. Il me semble que la finale d'Idol se fait au Globe habituellement. Ouais. Mais pas Annex 7, non. D'accord. Ok, donc voilà pour le Melfest. Alors non, il n'y a pas tout aussi. Il y a quelque chose qui a énormément attiré mon attention et pas mal d'autres fans aussi. Alors pour le coup, je peux dire que même ça m'a plus interpellé que les infos qu'on a eues là pour 2021, parce que bon, petit à petit, on s'habitue à la situation et on s'attend à avoir des news comme ça, voilà, venant de certains pays pour leur sélection nationale. Mais un truc voilà, qui m'a pas particulièrement interpellé, c'est le fait qu'on nous ait dit que 2021, ce serait la dernière année où on verrait le Melody Festival sous cette forme. Alors quand je dis cette forme, c'est sous la forme de 6 programmes donc, qui se déroulent en février-mars, et donc avec le format que l'on connaît aujourd'hui. Donc on s'attend visiblement à un changement vraiment structurel du programme pour 2022. Qu'est-ce que tu aurais vu, toi, Corentin, concernant ce sujet-là en ligne cette semaine? Alors j'ai vu la rumeur rapportée par Dagens Nyheter, qui est un des journaux suédois. J'ai pas vu SVT confirmer. Donc au final, pareil, on sait encore moins que ce qu'on connaît actuellement pour le Melody Festival 2021. Après, en termes de mes 2 centimes là-dessus, pourquoi pas. C'est vrai que le Melody Festival pâtit un peu en termes d'audience ces dernières années. Il ne se plus au top de sa forme comme au début des années 2010. Ouais. Donc c'est pas... ça me surprend pas qu'SVT commence à réfléchir à un autre format. Et ça devrait pas justement coïncider avec le fait que Björkman doit faire sa dernière année bientôt, comme il l'avait annoncé. Christer s'en aille. Il me semble que 2021 est la dernière année de Björkman. D'accord. Donc oui, effectivement, ça colle, mais après, est-ce que la pomme tombera très loin de l'arbre? Je ne pense pas. Non. Surtout que la femme qui devrait reprendre les rênes du Melody Festivalen, si je me souviens bien, c'est celle qui est en ce moment même chef de délégation de la Suède à l'Eurovision. Tout à fait, et c'est même elle qui, sur le papier, est en charge du Melfest. Ok, très bien.
Donc c'est bien de le noter. Donc on gardera un œil là-dessus et on verra comment les choses vont se développer. Deuxième info de la semaine, alors celle-là c'est une petite info, bon, pas de surprise vraiment non plus, c'est la Bosnie-Herzégovine qui ne reviendra pas en 2021. Bon, déjà qu'ils n'avaient pas vraiment de fonds, enfin, c'était surtout pour des problèmes financiers depuis quelques années qu'ils ne revenaient plus. Ce ne sera pas là, dans les circonstances dans lesquelles on est, qu'ils vont revenir. Donc voilà, personne n'a vraiment... Oui. En parlant de la Bosnie-Herzégovine, je me demande pourquoi ils sont revenus en 2016 d'ailleurs. Bonne question, mais je pense qu'ils avaient, enfin, avec l'équipe qu'ils avaient montée, c'était Jean, oui Jean, et les deux autres, ils avaient réussi, il me semble à ce moment-là, à réunir les fonds nécessaires pour la participation. Enfin, c'est le souvenir que j'ai en gros du fait qu'ils soient revenus à ce moment-là. La troisième info, celle-là beaucoup plus importante, enfin, surtout concernant nous, fans français, c'est la confirmation de Valentina Tronel, qui va représenter la France donc aux juniors dans un mois en Pologne. Et donc c'est très marrant parce que l'information nous est tombée d'une façon un peu légère, c'est-à-dire qu'ils croyaient vraiment faire un coup sur les réseaux sociaux en disant oh devinez qui ça va être et tout ça machin. Et en fait très bêtement il y a une photo qui a leaké et qui a indiqué qui c'était avant même qu'ils puissent l'officialiser. Donc voilà, on a le titre de sa chanson, ça s'appelle J'imagine. Le clip devrait être tourné très rapidement sur Orléans. On a l'info qui est tombée concernant ce détail aujourd'hui. Et la chanson devrait être présentée vendredi prochain en public. Je sais pas si tu as vraiment suivi le truc, Corentin. Ouais, petite correction, la photo, c'est pas une photo qui a fuité. Enfin, déjà, beaucoup de gens étudiaient immédiatement après la publication de la vidéo mystère. Ouais, ils ont vu une petite blonde. Arthur en a retrouvé sur les réseaux sociaux, je crois. Enfin, Arthur peut-être en dire plus. Mais j'ai retrouvé la photo aussi sur leur Facebook. Comment dire, la photo a été extrêmement partagée et je l'ai vue sur Twitter. En fait, c'est pas qu'elle a été fuitée, c'est que France 2 eux-mêmes a fait l'erreur de publier cette photo sur Facebook, c'est ça? Non, c'était pas France 2, c'est sur le compte Facebook, Eurovision. sur les réseaux sociaux des Kids United. Ah, d'accord. Fait ou faisait partie. Ouais, ok, je vois. Ok. Bon, ben, du coup, oui, c'est un peu bête. Mais bon, c'est pas non plus. Enfin, disons que ce serait un peu plus con si c'était pour le senior, mais bon, là, ça va, c'est pas non plus. Le senior avait fuité aussi. Le Parisien avait dit ah bah c'est Tom qui représentera la France avant que France 2 fasse une annonce officielle. Mais c'est vrai en plus, maintenant tu me le rappelles. Je pense que tu me pas de ça. Je voulais dire quelque chose par rapport à France 2. Ouais. Faudrait leur faire un tuto pour les révélations parce que à chaque fois qu'ils nous font un truc genre allez devinez quel artiste va représenter la France, c'est trouvé en 2 minutes par un truc qui a leaké quelque part. Faudrait leur faire un tuto pour leur enseigner l'art de communiquer. Oui, bah là pour le coup, c'était. Sur les artistes à l'Eurovision. C'était raté en communication, quoi. Enfin, je veux dire, c'est assez évident qu'il fallait peut-être prévenir les Kids United et leur page de ne pas mettre cette photo-là. La photo date d'il y a plusieurs semaines ou mois. Enfin, juste, vous pouvez pas lui trouver une veste là qui part à France 2. Vous n'avez pas des trucs qui traînent là de prodiges ou de je ne sais quoi. Enfin, je comprends pas. Enfin, ça paraît tellement bateau. Non, mais même quoi, je me souviens, la chanson de Tom Leb qui aurait dû être révélée le soir à 21h avait leaké à minuit sur Apple TV. Ça aussi, ça avait fuité. Enfin, depuis quelques années, il y a des. Enfin, on enchaîne fuite sur fuite, c'est assez comique. Oui, c'est vrai. On va devenir, la France va devenir la spécialiste des fuites pour les fans de l'Eurovision. C'est comme ces mèmes sur Twitter où tu vois genre une photo de girafe avec un petit carré noir qui cache son cou et la question c'est deviner l'animal. Ah mais je ne sais pas, c'est un éléphant. C'est une bonne référence en effet, j'avoue. Bon, pardon, j'arrête de clasher France 2, c'est très bien, j'attends beaucoup de ça. Ils font sûrement de leur mieux. Ah oui, c'est ce qu'ils vont nous dire. Oui. On a commencé à parler du junior, c'est cette fois-ci le concours en lui-même qui a lieu dans un mois. Et on a appris donc que ce ne serait pas complètement chacun chez soi, vu que certaines délégations vont effectivement se déplacer à Varsovie pour enregistrer leurs performances.
Alors, de ce que j'ai lu, il semblerait que ce seraient des délégations qui n'ont pas forcément les moyens de recréer toute une scène dans leur studio juste pour enregistrer un truc de 3 minutes. Quand on réfléchit bien, c'est vrai que ce serait un peu con d'avoir un budget comme ça aussi bêtement fumé, surtout dans la situation du Covid. Donc on ne sait pas encore quels seraient ces pays-là. Je trouve que c'est une bonne chose de ne pas avoir tout le monde, enfin chacun chez soi, voilà, enregistrer son truc de son côté. Mais à la fois, j'ai l'impression que ça va éventuellement créer des. Enfin, pas créer, mais peut-être donner lieu à des inégalités visuellement. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, de voir, par exemple, un certain nombre de pays faire ça exactement dans le même studio et de voir d'autres délégations faire ça dans des studios légèrement différents. Ça va être vraiment une expérience, en fait, je me dis, de regarder le junior, là, dans le mois qui vient, parce on va être, entre guillemets, exposé à plein de trucs qu'on n'aura jamais vu avant à l'Eurovision, quoi. Et est-ce que... Mais en tout cas, ouais, Oui, je pense que cette idée de déplacer les délégations sur place à Varsovie, je trouve que c'est une super idée, surtout pour les petites délégations comme Malte, oui, qui n'ont pas du tout le budget pour recréer une grande scène et tout. oui. Il n'y a qu'à voir leur sélection nationale, hein, c'est clairement 3 chaises et débrouille-toi pour chanter. Là, c'est vraiment une aubaine quoi, pour eux d'avoir une vraie scène pour être à semi-égal. Alors, je trouve que c'est bien déjà, voilà, évidemment pour cet argument-là du budget, mais aussi je trouve que c'est fait avec comment dire, des principes intéressants, notamment le fait qu'apparemment ils ne viendraient pas tous en même temps. Et qui du coup, concernant voilà, les dispositions à prendre par rapport au Covid, fait que comment dire, ça passe mieux, on voit quand même un certain sens d'organisation et c'est ce que je remarque comme point positif dans cette idée-là en fait. Peut-être qu'au final, le mieux, ça aurait été carrément d'inviter tout le monde et de leur laisser à chacun un slot de 2 ou 3 jours pour enregistrer leur truc et repartir. Surtout qu'à 13 pays cette année, ça se serait fait en moins d'un mois. Ben non, mais c'est plus compliqué que ça, Fred. D'un jour ou l'autre, là, on est dans une situation où d'un jour ou l'autre, tu peux avoir des restrictions de voyage Oui. d'un pays vers l'autre, où tu es obligé de revenir et de te mettre en quarantaine pendant 15 jours, et c'est pas gérable, ça colle pas ton emploi du temps. C'est plus compliqué que ça. Mais du coup, tant que j'ai piqué la parole, je vais la garder un petit peu. Ça met le doigt sur un souci très intéressant, qui est que quand à l'origine ils avaient dit ok, bah, chacun restera chez soi et on enverra une fiche technique avec des specs là, pour refaire un studio à la maison, je dis ok, j'imagine que les specs seront assez light, genre un petit écran utilisé dans un coin et puis 3 projecteurs et puis basta. Et en fait, non. La RTV a publié les plans, mais c'est un truc. Mais c'est un cahier des charges de 500 pages. C'est chaud. Non, c'est pas un cahier des charges de 100 pages, mais le truc est. Ils volent des écrans au sol, là, comme à l'Eurovision. Ils volent un écran derrière incurvé de je sais pas combien de mètres sur je ne sais plus combien. Et j'ai regardé ça, je me dis, mais putain, mais comment les petites délégations vont faire? Enfin, quand ils repensent, l'an dernier, le Monténégro n'a pas voulu participer en 2020 parce que 100 000 euros, c'est une grosse somme, ils ont préféré acheter des voitures avec. Enfin, je suis pas en train de me moquer du choix, je suis en train de dire. Comment on va faire pour les petites délégations et quelles leçons ils vont en tirer pour l'Eurovision senior? Tu visualises la scène du senior, frère? Et on leur dit, bah, recréez-la chez vous. Imagine là, les petits pays genre Saint-Marin, genre le Monténégro, ils vont tirer la gueule, ils vont pas pouvoir le faire surtout. Donc imagine, tu dis, oui, c'est une bonne preuve de préparation et de flexibilité. En fait, on se rend compte que c'était pas du tout dans le plan initial, dans les annonces initiales de l'UR. Je pense que c'est des pays qui ont dit mais les gars, ça je peux pas faire ça. Est-ce que je peux pas venir chez vous vite fait à la temps que j'ai le droit? Alors j'allais sortir un truc là-dessus, mais du coup j'ai complètement oublié. Ah, je suis désolé, c'est moi qui parle trop. Non, mais c'est une bonne blague en plus. Bien la bourre, il parle trop, c'est hallucinant. Non, mais oui, non, j'allais dire en fait, quand ils se sont rendus compte de tout ce qu'il fallait faire, ils se sont dit nique sa mère, qui t'a chopé le virus, on ira quand même sur place. Ouais, je pense que c'est pas ça, tu vois, mais c'est dire, bon, le risque est minime, on peut pas faire ça, bah on va là-bas. Ouais. Mais surtout que l'UR s'est pas rendu compte que, je sais pas, du haut de leur tour d'ivoire en Suisse, là, ils se sont pas rendus compte que claquer 200 000 balles pour faire un studio, c'était pas une option pour tout le monde, je sais pas. J'avoue. Très bonne observation. Comme Corentin a
dit, je pense que après les petits pays comme Saint-Marin ou le Monténégro, c'est peut-être des pays qui peuvent aller chez leurs voisins, leurs très bons amis. Genre par exemple Saint-Marin peut aller en Italie et Monténégro peut aller en Serbie. Après je pense que... Mais c'est vrai que chaque pays n'a pas les sous pour financer de tels studios. C'est ça, et puis si l'Italie au final elle dit bah non, je vais retourner mon truc aux Pays-Bas, ils font quoi Saint-Marin, ils vont où? C'est vrai. Le truc qui est particulier avec cette idée-là, Arthur, ce qui est peut-être intéressant même, c'est que ça ouvre la fenêtre ou la porte de l'Eurovision décentralisée en fait. Parce que si tu penses à ça et tu penses au fait que cette idée-là de tournage dans différents studios pourrait avoir lieu aussi dans le cas du senior, mais dans ces cas-là, tu sais, on pourrait déboucher sur des scénarios où finalement le concours se déroulerait dans le Big Five, dans chacun des pays du Big Five, et ils auraient une liste de délégations qu'ils recevraient sur leur grande scène pour faire ça. Disons que avec la situation dans laquelle on est maintenant, on est en train, en essayant de proposer des idées, des solutions, on est en train d'en fait ouvrir certaines portes ou fenêtres qui seraient éventuellement des boîtes de Pandore et qui, pas dans le sens menace du truc, mais qui quand même touchent à la structure du concours en lui-même. C'est-à-dire que c'est vraiment le format du concours en lui-même qui est atteint par ce qu'on doit prendre comme décision aujourd'hui pour maintenir, le fait de maintenir un concours. Donc ça va être un des challenges vraiment de l'Union européenne de radiodiffusion, d'anticiper et d'organiser tout ça, parce que pour le coup, là, on est vraiment rentré dans une phase où, au niveau mondial, il faut vivre avec ça. Et tant qu'on n'aura pas de vaccin, même quand on en aura un, ce sera toujours, c'est inséré dans la société, quoi. Donc ça va poser encore tout un tas de questions qu'il faudra régler au fur et à mesure, tout en essayant d'anticiper ce que ça va vraiment ouvrir par la suite dans le futur, virus ou pas virus, quoi. Les résultats de Logae qui sont sortis hier. Corentin, toi qui es particulièrement concerné par cette organisation, peut-être que tu veux toucher un mot d'abord. Oui. Non, pas spécialement. Parce que Corentin fait partie de jeu. Ouais, c'est comme ça que j'ai mis billets pour Rotterdam. Il a ça. Honnêtement, c'est la seule raison pour laquelle j'ai rejoint le GAE. Je suis désolé s'il m'écoute. Mais clairement, ma motivation, c'était les billets. Il lui donne, en fait, il te donne les billets. Exactement. Un échange de bons procédés. On n'entrera pas dans les détails. Ouais. Mais alors, je suis en train de dire que non, j'ai pas de remarques à faire et c'est 5 minutes que je parle, donc non, j'ai pas de remarques à faire. Alors, du coup, quand même, moi, un truc que je voudrais savoir, parce que comme tu fais partie de l'organisation, tu as eu évidemment la possibilité de voter, j'imagine. Non, comment ça s'est fait cette année? J'ai voté. Tu votes en ligne, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur le site de l'OGAE, c'est un peu mal foutu, hein, je t'avoue. En gros, t'as la liste des pays, ouais. Et à côté, t'as une petite liste déroulante, et tu peux dire le nombre de points que tu leur donnes. Bon, c'est pas comme ça que je l'aurais fait, mais pourquoi pas. Ah oui, ouais, c'est curieux, ouais, j'avoue. Mais en gros, oui, tu votes en ligne. Ok. Et t'as pas de pression de consigne pour voter pour quelqu'un en particulier? Non, pas cette année en tout cas. Non, a priori, non. Bon, après, tu me diras, c'est tellement prévisible dans son ensemble en général qu'il n'y a même pas besoin de consigne, quoi. C'est-à-dire que je ne veux pas faire de sales généralisations, mais un classement de Logae, même s'il ne serait pas publié sur les sites de fans en nous précisant que c'est Logae qui a voté, ça se sent, tu vois, ça se sent de loin. Et il suffit de voir le top 5 là, qui est arrivé hier. Bon, je ne l'ai pas entièrement sous les yeux, mais je sais que la Suède a gagné. Ça doit faire au moins la 15e fois en 20 ans que la Suède gagne. Donc rien que ça. Donc, Arthur. Ah oui, quand même, en plus, tu vois, je croyais être médisant, mais finalement, c'est pire que ça. C'est pas pour dire du mal en plus d'Anna Bernal, parce que je l'aime beaucoup, j'adore sa chanson, mais voilà, je crois pas choquer les gens quand je dis que c'est très prévisible en général le résultat. Je suis pas du tout surpris par les résultats. Le Portugal que je trouve vachement bas par rapport à ce que vous mettez. Je suis surtout surpris d'avoir mon top 3 dans le bottom 5.
C'est assez spécial. Ouais, très déçu pour la Lettonie, l'Islande et l'Australie. Voilà, sinon, Adil n'est pas là, mais je pense qu'il aurait dit que la Pologne a été totalement délaissée. C'était quoi la Pologne, la sinon, chanson? voilà, Ah, c'était Lucie, oui, c'était surprise. Lucie, ouais. 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 Ouais, donc là, on peut faire le top 5 vite fait. Donc, il y a eu la Suède, deuxième la Finlande. Bon, la Finlande n'a jamais compris l'intérêt, enfin, l'attrait de Cicciolina. L'Italie, troisième, Andromeda. Pareil, je trouve que c'est en général surcoté par les fans. L'Albanie, que quatrième. Ça, je trouve que c'est un petit peu bas, par contre. Surtout après le scandale de la mort qu'ils nous ont fait l'année dernière d'elle contre Shai. Et en cinquième, c'était la Norvège avec la chanson qu'il avait kiffé Corentin, qui qui est une C'était qui célébration. la Norvège? Je sais plus. C'était la célébration des Vikings. Ah, ouf. C'était quoi One Last Time, One Last Night, je sais plus. Je sais plus, One More Time? One More Time. One Last Time. Voilà, la chanson dont il était extrêmement fan, au point que on se souvient plus du titre. C'était 2020, Fred, c'était il y a au moins... C'était avant le virus, alors on peut plus s'en souvenir. On voulait faire un récap en gros des nouvelles chansons qui sont sorties cette semaine qui ont été confirmées pour le junior. Donc ça c'est plus ton rayon Arthur. Moi je dois avouer que j'ai pas encore écouté de morceaux parce que j'attendais que tout soit sorti pour qu'ensuite on puisse faire ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire qu'on a prévu 2 enregistrements spéciaux qui viendront par la suite quand toutes les chansons seront sorties et on débattra tous voilà, des chansons en compétition, c'était dans le junior, donc ça viendra très prochainement sur la chaîne YouTube. Mais là, pour l'instant, on fait qu'un récap de ce qu'on a, et donc je te laisse la parole à Arthur. Russie avec Arina Petreva qui nous chantera Alien. Et donc, cette chanson est très spéciale, mais elle plaît beaucoup aux fans, elle termine première dans beaucoup de tops. Et du coup, la deuxième chanson, c'est celle de la Serbie. Petar Anicic avec la chanson Heartbeat. Cette chanson est une balade et elle a été composée, il me semble, par le même compositeur qui avait composé la chanson Molitva en 2007. Et cette chanson, comparée à la Biélorussie, elle n'a pas du tout plu aux fans et se retrouve souvent dans les dernières places. Alors, ce que je trouve curieux cette année avec le junior, c'est que tu as beaucoup de titres qui sont qu'un seul mot. Et du coup, ça me fait penser, tu sais, un peu à des chaînes de parfums ou de vêtements. Enfin, des collections, tu sais. C'est-à-dire là, tu m'as fait une petite liste, c'est marqué Aliens et Heartbeat, pardon. Et du coup, c'est des termes que tu utilises vraiment pas beaucoup dans la vie de tous les jours. Et tu vois ça, tu dis, ça fait vraiment, voilà... un nom, pas un nom de marque, mais vraiment collection de produits, quoi. C'est particulier. Et j'ai l'impression que c'est le thème de cette année. J'ai l'impression que c'est un thème cette année pour le junior. Alors, on se demande qui osera venir avec Covid. Donc aujourd'hui, nous allons débattre d'un scandale qui avait eu lieu lors de la finale nationale allemande en 2015, qui s'appelait à l'époque Unser Song für Österreich. Et donc c'est une finale nationale qui avait une des plus basiques, 3 rounds, et avec seulement du télévote. Et donc le troisième round, c'était les deux finalistes qui s'affrontaient pour savoir qui allait représenter l'Allemagne à l'Eurovision. Donc il y avait Anne-Sophie avec la chanson Black Smoke et Andreas Kummert avec la chanson Heart of Stone. Donc le soir se passe et vient l'annonce des résultats et Andreas Kummert gagne la sélection avec 78,7% des voix et Anne-Sophie la perd du coup avec 21,3%. Et retournant de situation, le chanteur Andreas Kummert déclare, je cite, « Je ne suis qu'un petit chanteur, Anne-Sophie est plus qualifiée que moi, je lui donne mon titre. »
Donc là, c'est la panique. Personne ne sait comment réagir. Le public et donc Anne-Sophie est sélectionnée pour représenter la... et Andreas Kummer, du coup, retourne à sa vie tranquille de chanteur. Il fera un total de 0 points et terminera dernière, 27e et dernière en finale. Donc, qu'en pensez-vous? Et si cela était arrivé en France, comment auriez-vous réagi? Bonne question. On a l'impression qu'elle a été victime d'une malédiction. Je me souviens qu'à l'époque, ça fait un énorme scandale sur Twitter. Et comme de temps en temps, j'aime bien me faire l'avocat du diable. Même si tu ne me comprends pas aujourd'hui, j'avais essayé de défendre le mec. et, et en fait, je vois pas ce qu'il y a de défendable. Non, mais, non, mais en fait, à l'époque, je me disais, ouais, peut-être que c'est finalement au cours du procédé qu'il s'est rendu compte ce que c'était vraiment l'Eurovision, enfin du moins en 2015. Et en 2015, c'était déjà énorme. Et il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi énorme. Donc il a été un peu effrayé. Et il ne s'attendait pas du coup à gagner, je pense, non plus. Et donc du coup, ça a été pour lui un ensemble de mauvaises décisions qui ont été prises, notamment la décision du public de le choisir lui. Et du coup, il s'est retrouvé comme ça, le fait accompli. Il se dit, mais je peux pas, et je laisse mon titre à la seconde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça défend un petit peu le point de vue que je devais avoir à l'époque. Enfin, là, du coup, je trouve. C'est pas que je suis pas d'accord avec ce que je disais à ce moment-là, mais disons que j'ai plus de mal à concevoir cette idée-là maintenant, parce que, bon, en général, quand tu t'impliques dans un projet, enfin, tu te renseignes à l'avance et tu ne dois pas partir du principe que je vais le faire pour avoir un petit peu d'exposition, mais je m'en fous. Enfin, mais c'est bien parce que personne ne votera pour moi, je ne gagnerai pas. Tu ne peux pas partir de ce principe-là parce que y a tout un tas de variables qui font que, même si très souvent, comme le classement de Nogae, énormément de choses sont prévisibles à l'Eurovision, l'Eurovision, c'est aussi le fait qu'énormément de choses ne le sont pas prévisibles. Et du coup, ça fait partie aussi de l'équation, entre guillemets. Et ça, je pense qu'il il a été le premier, enfin, il se l'est pris de plein fouet, quoi, cet aspect-là du concours. Donc voilà, en gros, mon opinion. Si ça devait arriver en France, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'en France, euh, les gens. Bon, ok, on a toujours une idée de se plaindre, enfin, dans une posture de se plaindre, d'être défaitiste, ce genre de choses, ça arrive pas mal en France. Mais je pense que les gens qui iraient dans ce concours-là, enfin, je pense pas qu'on se retrouverait vraiment dans une situation où, à la finale nationale, par exemple 2021, le gagnant dirait, mais finalement, je veux pas y aller, et c'est le deuxième qui ira, quoi. J'ai vraiment du mal. Enfin, je pense que c'est limite culturel ou enfin, vraiment dans la société de. Bon, après, c'est pas non plus de dire absolument personne en France refuserait ça, mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que ce serait un truc très difficile à imaginer pour ici, quoi. Corentin, tu répondrais quoi à ces questions-là? Je sais pas si ça serait si difficile que ça à imaginer. Enfin, je suis tombé sur la bonne personne en fait. Ils n'ont pas eu de voix, ils sont tombés sur celui-là. Mais après, il y a un truc qui m'est venu en tête là, c'est tu dis ouais, ça se trouve, il a juste eu peur, machin. Mais l'Allemagne, c'est un des pays du Big Five qui a beaucoup de mal à attirer les gens. Enfin, l'Eurovision n'a pas non plus une super image, je pense, dans le pays maintenant. Peut-être immédiatement après la victoire de l'ENA, pourquoi pas, mais je sais pas si aujourd'hui l'image est si meilleure que ça qu'en France. Peut-être qu'au final, c'est le télédiffuseur qui a mal présenté la chose. Peut-être banaliser un peu le truc, genre oui, t'inquiète pas, c'est un petit concert devant 1000 personnes, tranquille, alors tu veux. Ouais. Après, le mec qui a tapé sur Google, il dit ah merde, mais non, attends, c'est pas ce qu'on m'a vendu. Non, en fait, je sais pas, mais j'ai pas vraiment de. C'est assez surprenant, c'est vrai. Est-ce que ça pourrait arriver en France? Bah oui. J'espère que ça arrivera pas, ce serait quand même dommage, mais je pense qu'il y a tout un paquet de conditions légales. Enfin, je pense que les mecs s'engagent vraiment légalement à fond et je pense pas que tu puisses t'en sortir comme ça en direct.
Alors, quand tu as commencé à donner ta perception du truc, Corentin, j'ai cru que tu allais partir dans une direction différente et que tu allais ajouter un argument auquel j'ai pas pensé moi. C'est l'image, en fait. J'ai cru que tu allais dire, mais en fait, en 2015, malgré le fait ils avaient gagné récemment en 2010, l'Eurovision avait un peu reperdu voilà, de son prestige, entre guillemets, et que pour lui, finalement, ça aurait été un mauvais coup pour sa carrière d'y aller. Et parce que ça, pour le coup, c'est un truc que beaucoup de gens pensent en France. Et c'est justement pour ça que je me dis que si quelqu'un fait une finale nationale et gagne, il refuserait pas en France, parce que ça se sait que pendant des années, et que beaucoup de gens encore aujourd'hui pensent que l'Eurovision n'est pas une bonne chose pour la carrière d'un chanteur. Donc, Mais c'est ça, je pense que les opinions sont beaucoup plus hachées. C'est soit tu t'es ok, soit tu chies dessus, mais il n'y a pas de oh, peut-être que, puis au final je vais dire non. Mais je pense que c'est partout pareil, c'est rare. Je pense que les gens ont d'habitude une opinion très très tranchée sur le sujet avant même de candidater. oui. Et bien, écoute, j'ai un peu le stress, c'est-à-dire que à la fois je me dis, oui, le mec a dû se rendre compte pendant la finale nationale que ça allait être très gros et tout. Du coup, il a eu peur. Et à la fois, je me dis, mec, quand t'es pas sûr, bah viens pas. Ça me paraît un peu logique quoi, d'y réfléchir avant. Et Oui. surtout, je trouve que ça demande même qu'il ait refusé parce que l'Eurovision, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, c'est un gros tremplin pour les carrières musicales. Et c'est très dommage pour lui qu'il ait décidé de le rater, mais après c'est son choix. Quoi. Oui. Voilà, je sais pas quoi trop en penser. Après, nous on attend. Et si ça se passait en France, bah écoute, je me suis imaginé Bilal Hassani dire bon bah finalement j'y vais pas, et j'ai pas réussi à m'imaginer. Donc Ah non, voilà, ce serait la dernière personne à dire ça, je crois. Voilà. Et puis après, franchement, en fonction des périodes et des cas particuliers, on fait beaucoup d'observations en disant que l'Eurovision, c'est un très bon tremplin. Et puis, tu as ceux qui sont anti-Eurovision qui diront, ouais, ça pourrit une carrière et tout ça, machin. Mais en vrai, c'est juste un outil, quoi. Tout dépend de la façon dont on s'en sert. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ont fait l'Eurovision et dont on n'a plus jamais entendu parler, que ce soit en France ou ailleurs. C'est comment, en fait, tu vas envisager, grâce à l'Eurovision, la suite de ta carrière. Et pas vraiment... parce que l'Eurovision ne fait rien, quoi. Ça permet une exposition, mais c'est à toi de bâtir ensuite là-dessus. En gros. Quand on y pense, souvent les chanteurs, ils font The Voice puis Eurovision. Pour beaucoup de cas, oui, c'est The Voice puis Eurovision. Et pour certains, quand ça marche moins, par exemple les Angels, c'est Eurovision puis The Voice. Oui, voilà, c'est exactement. D'ailleurs, ça m'avait surpris d'entendre, j'avais entendu ça récemment, qu'une chanteuse irlandaise qui avait représenté l'Irlande dans les années 80, je crois que c'était 85, s'était retrouvée dans The Voice en France l'année dernière, je crois. Ça m'avait énormément étonné. Et puis après, j'en avais lu un peu plus et j'avais appris qu'elle s'était mariée avec un Français, qu'il s'était installé en France et tout. Et voilà, c'est très curieux parce que du coup, ça fait écho aussi avec le sujet qu'on est en train d'aborder, du fait que l'Eurovision, c'est vraiment en fonction de la façon dont tu t'en sers et où ça te mène ensuite pour ta carrière. Voilà, donc en gros, les sujets qu'on voulait traiter aujourd'hui. On espère avoir très rapidement, ce sera vendredi prochain pour la France, la chanson pour le junior. Il en restera ensuite deux autres. Et on est vraiment voilà, au bord de toutes les avoirs. Donc les enregistrements pour les échanges d'opinions et de pronostics concernant le junior vont arriver très prochainement. Et en attendant, on espère que vous serez toujours là pour nous suivre. Avec éventuellement Adil et Alexandre qui devraient revenir prochainement. En tout cas, pour le programme, pour l'enregistrement d'aujourd'hui, merci beaucoup Corentin d'avoir été là avec nous. À plus Corentin, on l'a perdu. et Arthur, toi aussi, comme habituellement.
Merci à toi et donc à très vite. Salut. À plus. Bye. Salut.